Bien, voilà la 38e session du Conseil des droits de l'homme a clôturé ses travaux aujourd'hui, vendredi, et elle a adopté une série de résolutions, parmi lesquelles la résolution sur la situation en République démocratique du Congo, plus précisément la situation sur les événements du Kasaï. Vous vous souviendrez que l'équipe d'experts internationaux qui avait été dépêchée au Kasaï a rendu son rapport et le rapport a été examiné au courant de cette session. Nous avons eu un dialogue interactif lors duquel Madame la ministre des Droits humains a fait sa présentation et a réagi aux interrogations qui avaient été soulevées pendant cette session-là. Mais aujourd'hui, c'est le jour où la session a pris fin et comme d'habitude, plusieurs résolutions ont été adoptées. Parmi les résolutions adoptées, il y a eu une résolution sur la situation au Kasaï. Et cette résolution est la conséquence des négociations intenses que nous avons pu avoir avec le groupe africain d'une part, l'Union européenne et tous les autres pays du monde. Mais c'est aussi une négociation qui n'a pas été facile parce que les positions étaient diamétralement opposées entre nous, la République démocratique du Congo qui avions proposé le projet et l'Union européenne. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Le président Malik Towe, très très fort. Yoyo Clinton à Abidjan, à Sauce. Associé Nangaï, Talalenge Manoko Eboilo Puta, et refoulé Payamiso, Miso Pelo, Kolaya Lobakate, Atangisi Bemaï, Ibi Mobimba Patelinga Inamidi, Ibi Kakameto, Nasara Nini, Bolingwe Sali Lokola, Isano ya Nintendo, Partika Maxe, Painyoso Kize Sali. Sali niye ibinga mbeto yobosani kanape tapipe zali meyo ibi outillage yobosani artisan de chéri nangai chacho mbala chéri nangai lobaka nangai bolingo yanga na yo ataliweka kabolate yo bongoli motema likola likambo monke papa onirokananga utakala chachumbala onirokangelanga kana na motema. Le procureur Jean Mukenge ya Dedi Kinsala
mema nani na boya nani tombola bwaka pe mbwanzu ya poto pezali chéri ya kozwa na ngaye yokomisanga ta benoir po tous les jours yo sokolaka na banda na poso na yo chacho pesinga ya side ya moni mondoki nde retard na kufa na tika ye ya sala vie na ye ya bominga olingo bolingo esalaka pasi pasi malila panzu Francis Kankone Mulasa Arsène Kamango Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire, Madame la Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord vous remercier pour les mots d'encouragement que vous avez eus à l'endroit de notre équipe et pour dire que cette équipe a pu travailler, certes, grâce à une coopération et à une coopération tout à fait ouverte de la République démocratique du Congo qui nous a facilité l'accès et qui nous a permis de faire notre travail correctement, mais aussi parce que nous avons pu disposer d'un secrétariat qui certes n'a pas passé 1 an sur place, mais qui a quand même passé 8 mois basé à Kananga, dans le Kasaï même. Et que si nous-mêmes les experts, nous avons pu effectuer que 3 visites en République démocratique du Congo, ce secrétariat était là pendant 8 mois, ce qui explique que nous ayons pu atteindre des résultats qui n'ont pas pu être atteints avant et qui ont fait l'objet, qui ont fait un peu la spécificité de ce rapport par rapport à d'autres. Et en ce qui concerne effectivement la capacité de la justice congolaise, c'est clair et net que nous sommes loin en deçà de la réponse qu'il faut au niveau de violence et au niveau de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre que nous avons pu estimer, et que nous pensons que l'assistance technique qui est apportée par l'équipe qui est déjà déployée sur place par le haut-commissaire, mais qui semble, malgré la présence de cette équipe, tout à fait insuffisante, et qui est aussi apportée en ce qui concerne le cas de M. Michael Sharp et Mme Zaida Catalan par l'équipe du procureur M. Petit. Cette assistance technique n'a pas été suffisante pour amener la capacité de la justice congolaise à la hauteur des crimes et violations des droits de l'homme commis. Et il y a certainement besoin de renforcer cette capacité, et ça, je pense que tout le monde est unanime là-dessus. En ce qui concerne maintenant le suivi de notre mandat, nous sommes bien sûr, nous avons vu que beaucoup, presque une demande unanime pour renouveler le mandat, mais il faut que ça soit clair. Si c'est pour poursuivre les mêmes enquêtes, revenir avec plus de noms, plus de victimes, sans qu'il y ait une réponse adéquate à leur souffrance, je pense que cela ne servira pas à beaucoup de choses. Par contre, s'il s'agit de mettre en œuvre les recommandations qui ont déjà été établies et qui pourraient peut-être, avec leur mise en œuvre, accélérer la capacité de la justice congolaise à répondre à ce besoin de justice, peut-être là, on pourrait avoir une certaine utilité. D'autre part, ce que nous avons constaté, c'est que même s'il y avait cette réponse judiciaire, elle ne serait pas suffisante pour faire face à ces souffrances qui, quelque part, se placent dans un contexte de sous-développement, d'extrême pauvreté, de sous-administration et de sous-assistance à la population du Kasaï, qu'il nous faudrait quand même revoir dans un processus, ne serait-ce qu'un processus de justice de transition qui permette de savoir comment on est arrivé à cette crise et qu'est-ce qu'il faut faire pour réconcilier les populations, désarmer les criminels, les amener en justice et permettre en quelque sorte à ces enfants qui ont été abusés d'avoir une place dans un pays qui a un avenir. Thank you very much, Mr. Ndaye. And now I'll pass the floor to Her Excellency Mrs. Marie-Ange Mouchobekwa for her concluding remarks. Je vous remercie. Je ne sais pas si en 3 minutes je saurai répondre à toutes les questions qui m'ont été adressées. Je voudrais encore une fois ici réitérer les remerciements du gouvernement congolais au haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme
pour le soutien et l'accompagnement qu'il apporte au gouvernement congolais dans la protection, l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans notre pays. J'ai entendu les remarques que le haut-commissaire a faites tout à l'heure, toutes les observations qu'il a faites, et je lui dis merci, et on en tiendra compte. Je remercie au nom du gouvernement congolais le groupe d'experts internationaux conduite par Bakr Ndiaye. Comme Bakr Ndiaye vient de le confirmer ici, les autorités congolaises à tous les niveaux ont apporté leur coopération à ce groupe d'experts. Nous pensons, comme tout le monde l'a relevé ici, qu'il faudrait prolonger le mandat de cette équipe. Tout simplement parce que nous avons besoin d'avoir beaucoup plus d'informations. Évidemment, comme Bakr Ndiaye l'a souligné, bien sûr plus d'éléments, mais il faudrait que justice soit rendue à toutes les victimes. À Zaïda Catalan, à Michael Sharp, à leurs accompagnateurs congolais, aux policiers congolais qui ont été tués et décapités, à tous les civils innocents qui ont été tués pendant cette période dans l'espace kassaïen. Donc nous pensons aussi qu'il faut renouveler le mandat de l'équipe d'experts de l'ONU. Nous en discuterons avec les autres partenaires. L'Union européenne a parlé de la commission que j'avais dénommée SEM 31-21, qui était chargée de mener des enquêtes sur les manifestations du 31 décembre 2017 et celles du 21 janvier 2018. Nous avons mené des enquêtes crédibles avec le soutien du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que du département de l'Union africaine chargé des droits de l'homme et des peuples. Tout le monde reconnaît que les conclusions de ces enquêtes sont crédibles. Si nous avons mis du temps pour remettre au ministre de la Justice le rapport définitif et détaillé, c'est simplement parce qu'il y avait 32 personnes blessées par balle. Ces victimes ont été prises en charge par le gouvernement congolais. Beaucoup d'entre eux ont subi des interventions chirurgicales pour permettre d'extraire les balles de leur corps. Vous comprendrez donc que les rapports médicaux de toutes ces victimes étaient importants pour compléter le rapport définitif avant de le remettre au ministre de la Justice. Les balles extraites de leur corps sont des pièces à conviction. Dans ce rapport, il y a des suspects, il y a des noms et adresses des suspects, mais pour d'autres cas, nous ne connaissons pas les identités des policiers qui ont tiré sur des civils. Nous sommes d'accord que, comme le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme l'a dit, lors des manifestations publiques, la police ne devrait pas utiliser des armes à feu. Il a été convenu avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme que désormais la police va utiliser des armes non létales. Je peux rassurer la délégation de l'Union européenne que justice sera rendue à toutes les victimes du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018. Je rajoute également 25 février 2018 parce que vous savez tous que Rossi Chimanga a perdu la vie le 25 février 2018. Les membres de la commission SEM 31-21, nous avons obtenu du ministre de la Justice que nous puissions suivre de près les procès qui seront publics pour nous rassurer que tout se passe très bien et que les témoins et victimes sont protégés.
Je répondrai également sur une question qui m'a été posée sur l'organisation des élections crédibles et apaisées. Avant de venir à Genève, j'ai eu un entretien avec le président de la Commission électorale nationale indépendante qui m'a rassuré qu'il veille à la crédibilité des élections. Parce que ce que le gouvernement évite, c'est qu'il y ait des contestations après les élections. Le souci est d'organiser évidemment des élections apaisées et que tout le monde, à l'issue de ces élections, se plie devant le verdict des urnes. Je ne sais pas si vous m'autorisez à répondre à d'autres questions. Merci. En ce qui concerne l'organisation des manifestations publiques, la liberté de manifester, la liberté d'opinion sont des droits garantis par la Constitution de la République démocratique du Congo. Il fut un moment où il y avait interdiction des manifestations sur la place publique, mais cette interdiction a été levée. Et vous en avez pour preuve, je pense que le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme basé à Kinshasa a confirmé que le meeting de l'UDPS s'est bien déroulé. Le meeting de la plateforme dénommée Ensemble s'est déroulé, ainsi que d'autres manifestations. Et nous espérons que durant tout ce processus électoral, toutes les manifestations politiques, que ce soit celles organisées par l'opposition comme la majorité, vont se tenir dans le respect de l'ordre public et des principes républicains. Nous insistons, en tout cas j'insiste en tant que ministre des Droits humains, pour que tous les acteurs politiques, que ce soit de la majorité comme ceux de l'opposition, tiennent des discours qui n'incitent pas à la violence et qui n'incitent pas à la haine. On peut battre campagne sans devoir insulter, sans devoir attiser le feu et sans devoir monter les communautés les unes contre les autres. Parce que ceux qui vont pousser les communautés à s'entretuer, j'espère qu'ils sont bien informés, qu'ils seront responsables de tout ce qui pourrait arriver après. Le projet L8 oralement révisé que nous soumettons à l'adoption du Conseil prévoit la mise en place d'une équipe de 2 experts internationaux des droits de l'homme chargés du soutien, du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre par la République démocratique du Congo des recommandations contenues dans le rapport de l'ancienne équipe des experts internationaux. Il demande par ailleurs au haut-commissaire aux droits de l'homme de fournir au gouvernement de la République démocratique du Congo l'assistance technique, y compris l'expertise médico-légale nécessaire pour appuyer les autorités judiciaires dans leur enquête sur les allégations de violations et des atteintes aux droits de l'homme et des exactions commises dans les régions du Kasaï afin que l'ensemble de leurs auteurs soit traduit en justice. Il faut souligner que ce projet de résolution est le résultat de consultations informelles et restreintes intenses avec l'Union européenne et toutes les délégations intéressées que nous remercions pour leur participation active et leur contribution. La plupart des préoccupations soulevées au cours de ces consultations ont été intégrées autant que possible dans le projet de résolution pour garantir un texte équilibré. Le groupe africain salue la flexibilité dont a fait preuve le gouvernement de la République démocratique du Congo tout au long de ce processus de négociation et souhaite que les États membres du Conseil continuent d'exprimer leur solidarité à l'endroit du peuple congolais en adoptant le dit projet par consensus. Je vous remercie. Pour ma part, je venais représenter Mme Leila Zerouvi qui était empêchée et j'ai prononcé un discours en son nom. Donc je crois que le dialogue est très utile. C'est une façon pour les États membres de faire la revue
de la situation des droits de l'homme au Congo, surtout dans le contexte particulier où se trouve la RDC, qui est engagée vers un processus électoral. Et il est clair effectivement que entretenir le dialogue avec les autorités du pays en vue de trouver des points d'amélioration de la situation en tant que telle. Il a été question de violence, et surtout des élections en RDC. J'ai posé la même question à Madame Laïla la dernière fois. Je vous pose la même question à vous, qui êtes le représentant. Est-ce que vous croyez à ces élections? On n'a pas raison de ne pas y croire, parce que notre rôle, je crois que Madame la représentante spéciale du secrétaire général l'a dit à plusieurs reprises, le mandat qu'elle a reçu du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2409, donne comme priorité à la mission de soutenir le processus politique et électoral. Je crois que la MONUSCO est disposée à appuyer le processus électoral. Je crois que ça a été largement, il y a eu de longs commentaires là-dessus et des engagements précis et très très déterminés ont été faits par la représentante elle-même à ce sujet. Je crois que en ce qui nous concerne, nous n'avons pas d'appréciation particulière. Ce que nous disons, c'est que nous sommes là pour appuyer le processus électoral et la MONUSCO a reçu le mandat et va continuer à le faire. Donc, pour nous, c'est une étape importante dans la vie politique de la RDC et qui, sans en douter, va permettre réellement peut-être de contribuer à durablement apaiser la situation et créer les conditions d'une paix et d'améliorer la situation de sécurité. Et en ce qui concerne les droits de l'homme, c'est sûr, ça va être un élément important. Si des élections inclusives, apaisées et crédibles sont organisées, effectivement, ça va permettre d'apaiser la situation et peut-être d'améliorer la situation des droits de l'homme. Beaucoup d'ONG crient au scandale par rapport à non-respect des droits de l'homme et par rapport à la situation politique au pays. Vous vivez sur place à Kinshasa. Quelle est votre lecture? Le tableau n'est pas reluisant. Je crois qu'il y a des avancées, comme on l'a mentionné, pour ce qui concerne les recommandations de la commission mixte d'enquête sur les événements du 31 décembre et du 21 janvier. Et comme vous le savez, le bureau conjoint a joué un rôle en termes d'appui technique et nous allons continuer à appuyer la mise en œuvre des recommandations. Mais il reste beaucoup à faire pour réellement assurer, lutter contre l'impunité, pour les violences qui ont été enregistrées dans le cadre des manifestations du 31 décembre, du 21 janvier, mais aussi du 25 février. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Nous nous réjouissons de l'annonce faite de créer une commission pour enquêter sur les événements de septembre et de décembre 2016. Je pense que c'est un engagement très très important. Si on est sollicité pour appuyer, nous donnerons un appui technique. Mais ce que nous attendons, c'est que réellement, les recommandations soient effectivement mises en œuvre. Il faut lutter contre l'impunité en vue réellement de prévenir la violence et également la survenance de violations, la perpétration de violations des droits de l'homme. Pour ce qui est, vous savez que le pays et certaines zones du pays sont toujours confrontées à un conflit avec l'activisme des groupes armés et la réponse par les forces de défense et de sécurité qui elles-mêmes commettent des violations des droits de l'homme. Nous travaillons dans le cadre de notre mandat en termes de plaidoyer et aussi d'accompagnement des autorités pour réellement améliorer la situation et mettre fin à ces violations des droits de l'homme et ainsi qu'aux abus commis attribués aux groupes armés. Des concessions ont été faites de part et d'autre. Nous sommes aboutis finalement à un texte de consensus. Et le consensus est que le gouvernement de la République démocratique du Congo a accepté les recommandations du rapport de l'équipe d'experts et va pouvoir les mettre en application. Et cela a été coulé dans le projet de résolution. Aussi, il a été mis sur pied ce que nous appelons un mécanisme de suivi. C'est-à-dire qu'il y a 2 experts internationaux en droit de l'homme qui vont être dépêchés pour essayer de surveiller ou de faire le suivi de l'application des recommandations
du groupe d'experts pour voir si nous les appliquons de la manière dont cela doit se faire plutôt. Alors, ces 2 experts viendront faire leur rapport au Conseil des droits de l'homme lors de la session de mars de 2019. Et pendant la session de juin 2019, le haut-commissaire fera un rapport oral et il présentera également un rapport très détaillé avec un dialogue interactif lors duquel les 2 experts chargés du suivi de l'application des recommandations du groupe d'experts vont prendre part. Voilà l'essentiel qu'on peut retenir de cette session. Mais il faut ajouter en sus de cela que la République démocratique du Congo a été félicitée parce qu'elle a été très coopérante. Vous savez que le pays a permis à ses experts de pouvoir arriver dans la région du Kasaï, de mener des enquêtes en toute liberté. Ils ont eu l'accès facile partout. C'est pour cela que cette session a vraiment félicité la République démocratique du Congo. Elle a encouragé à poursuivre les efforts dans le même sens et accueillir éventuellement aussi les 2 experts qui vont venir pour les enquêtes. Nous avons été félicités aussi surtout de la manière dont nous avons conduit les négociations avec les partenaires. Nous sommes aboutis à un texte de compromis qui n'a pas été facile et pour cela, en tout cas, nous avons bénéficié de félicitations de la majorité des pays membres du Conseil des droits de l'homme. Nous remercions le chef de l'État qui permet à notre équipe de pouvoir tourner ici à Genève. L'autorité du TIDEL, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, son Excellence le vice-premier ministre Léonard Sheokitundu, il suit toujours la situation de très près. Cela suivi de Madame la ministre des Droits humains, qui n'a jamais lésiné sur le moyen, qui se déplace, qui vient à Genève, qui fait des présentations et avec qui nous collaborons au quotidien pour faire véhiculer les positions du gouvernement ici au Conseil des droits de l'homme. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Ke kotina nzoto bolingo na koboya etinga minga yo oh mama yelanga tamai mai ya pio na kitisa motema bolingo ekanga ina mongongo lokola sene ya misio makambo oh lelo toka bwani lokola mai na mafuta na kati ya molangi sima na yo na kende soki mamelo nani na motema place yo oh lelo sanzelinga verite natika bampasi akokanisaka yo nyongo na ngai banzela na ngoboma ata na lifelo tokomonana